bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous
et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 119, les versets 129 à 152. Les ordres que tu as donnés sont merveilleux, c'est pourquoi je m'applique à les suivre. Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne du discernement aux simples. Je bois avidement tes paroles, car j'ai la passion de tes commandements. Tourne-toi vers moi, accorde-moi ton appui, comme tu l'as décidé pour ceux qui t'aiment. Que ton message me rende plein d'assurance. Ne laisse aucun mal me dominer. Libère-moi des hommes qui m'oppriment, pour que je respecte tes exigences. Fais-moi bon accueil, je t'en prie, enseigne-moi ta volonté. Je pleure toutes les larmes de mon corps, en voyant qu'on n'observe pas ta loi. Tu es loyal, Seigneur, et juste dans tes décisions. En donnant tes ordres, tu as montré ta loyauté et ta fidélité parfaite. Je suis pris de colère quand je vois mes adversaires oublier ce que tu as dit. Ta parole a vraiment fait ses preuves, et je l'aime, moi, ton serviteur. Je suis un petit, un méprisé, mais je n'ai pas oublié tes exigences. Le droit que tu as établi est éternel, et ta loi immuable. Je suis atteint par la détresse et l'angoisse. Mais ce qui me ravit, ce sont tes commandements. Tes ordres constituent un droit éternel. Fais-les-moi comprendre, et je revivrai. Seigneur, de tout mon être, je t'appelle. Réponds-moi. Je veux suivre tes directives. Je t'appelle. Viens à mon secours. Je veux observer tes ordres. Dès avant le jour, je demande ton aide. J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer des instructions. Tu es bon, Seigneur, écoute donc mon appel et fais-moi vivre d'après tes décisions. Près de moi, les gens courent après de honteux profits. Ils sont loin de ta loi. Mais toi, tu es proche de moi, Seigneur. On peut se fier à tous tes commandements.
tes ordres, je sais depuis longtemps que tu les as édictés pour toujours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 44, les versets 18 à 34. Judas s'avança vers Joseph et dit « Qu'il me soit permis de dire encore quelques mots à l'adresse de monsieur l'administrateur sans provoquer sa colère, alors même qu'il est l'égal du Pharaon. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore notre père ou un autre frère. Nous avons répondu « Nous avons encore notre vieux père, ainsi qu'un jeune frère qui lui est né dans sa vieillesse. Notre père l'aime particulièrement, car c'est le seul enfant qui lui reste de son épouse préférée. L'autre fils est mort. Tu nous as dit « Amenez-le-moi, je désire le voir. » Nous t'avons expliqué alors que cet enfant ne pouvait pas quitter son père, que s'il le quittait, le père en mourrait. Mais tu nous as déclaré que tu ne nous recevrais plus si notre jeune frère ne venait pas avec nous. Nous sommes donc retournés auprès de notre père, ton humble serviteur, et nous lui avons rapporté ce que tu avais dit. Lorsqu'il nous a chargés de revenir acheter quelques vivres, nous lui avons dit « Nous ne pouvons pas y aller, à moins que notre jeune frère nous accompagne. S'il n'est pas avec nous, l'administrateur du pays ne nous recevra pas. » Notre père nous a répondu « Vous le savez bien, mon épouse Rachel ne m'a donné que 2 fils. L'un d'eux a disparu. Je pense qu'il a été dévoré par une bête sauvage, car je ne l'ai jamais revu. Et vous voulez me prendre aussi l'autre. Si un malheur lui arrive, âgé comme je suis, je mourrai de tristesse par votre faute. Maintenant donc, monsieur l'administrateur, comment pourrais-je retourner auprès de mon père sans que l'enfant soit avec nous? La vie de mon père dépend tellement du sort de cet enfant qu'il mourra s'il ne le voit pas revenir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de douleur dans sa vieillesse. De plus, je me suis déclaré responsable de l'enfant devant mon père. Je lui ai dit, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable à ton égard. Je t'en supplie, permets-moi donc de rester ici comme esclave à ton service, à la place de l'enfant, pour qu'il puisse repartir avec ses autres frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père sans être accompagné de l'enfant. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. Ici se termine la lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux, le chapitre 2, les versets 10 à 18. En effet, il convenait que Dieu qui crée et maintient toutes choses élève Jésus à la perfection au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. Or, Jésus, qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, « Ô Dieu, je veux parler de toi à mes frères.
je veux te glorifier devant toute l'assemblée. Il dit aussi, je mettrai ma confiance en toi. Et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de Dieu, pour assurer le pardon des péchés du peuple. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir sur ce texte de la lettre aux Hébreux, qui nous parle de Jésus comme celui qui est supérieur aux anges. Puis, il nous parle aussi des hommes qui sont inférieurs aux anges. Mais quand Jésus est devenu homme, il a été inférieur aux anges. Dieu nous a donné son Fils pour conduire les hommes au salut. Il est le sauveur du monde. Tous ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle. Jésus est venu dans notre nature d'homme pour que Dieu puisse réaliser le salut de l'humanité. Étant homme, Jésus comprend mieux nos agissements, nos pensées, nos peines. Et cela fait de lui un Dieu miséricordieux, compatissant et charitable envers nous. Comme Jésus a partagé pleinement notre humanité par la naissance, par la tentation, par la souffrance et par la mort, il est effectivement notre frère. Par sa mort sur la croix, Jésus nous a rendus purs. Cela veut dire que nous avons tous le même Père. La dernière partie du verset 13 nous dit que Jésus parle de nous comme les enfants que Dieu lui a donnés. Dieu a couronné le Christ de gloire, comme il a été le serviteur souffrant, le serviteur obéissant, soumis à la volonté du Père. Dieu a rendu parfait le Christ, qui par la souffrance et l'agonie sur la croix a conduit les hommes à la gloire de Dieu. Jésus est alors le grand prêtre. Il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Oui, ce Jésus nous offre le pardon de nos péchés. Il est le souverain sacrificateur, comme il s'est livré pour mourir sur la croix, afin de faire propitiation de nos péchés. Comme un médiateur, Jésus ouvre devant ceux qui le reconnaissent comme tel la possibilité de se réconcilier au Père, la source de toute vie. Jésus est celui que Dieu a choisi pour libérer le monde de l'esclavage de nos mauvaises habitudes, de nos méchancetés, de nos violences, de notre haine, de l'égoïsme, de l'arrogance. Ceux qui croient en Jésus doivent se repentir
afin de connaître une vie nouvelle, un cœur nouveau avec lui. Prions le Seigneur. Père, nous te recommandons tous ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus encore, tous ceux qui s'éloignent de ta parole, tous ceux qui ne veulent pas se repentir pour avoir la vie éternelle. Seigneur, mets dans chacun d'eux ta parole, ton amour. Mets dans leur cœur, Seigneur, cet amour, cette bonté, pour qu'ils puissent se tourner vers toi. Donne-leur un cœur réceptif, Seigneur, pour qu'ils puissent reconnaître en ton Fils, le Sauveur du monde. Nous te prions, Père, afin que ton esprit nous fortifie et mette en chacun de nous un cœur nouveau pour accueillir ton Fils, cette lumière dans le monde des ténèbres. Apprends-nous à accueillir ton Fils afin que nous ayons une vie nouvelle. Père, que ta parole infinie nous habite à jamais. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus de Christ, le Sauveur du monde. Amen. Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me livre à toi, corps, âme et esprit, en toi est la vraie vie, en toi est le bonheur. Oh merci, il m'a tant aimé, je suis décidé, ma vie je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me livre à toi, corps, âme et esprit, en toi est la vraie vie, en toi est le bonheur. Oh merci, Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Il m'a tant aimé, je suis décidé, ma vie je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me livre à toi, corps, âme et esprit, en toi est la vraie vie, en toi est le bonheur. Oh merci, Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus
Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout,
parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. My strength, my song, this